avait pour vocation de se mouvoir sur le terrain national, quitter le Trocadéro pour venir transformer la vie quotidienne des Gabonais. Et comment faire ce témoignage, chers compatriotes, sans me souvenir de ces grands noms qui ont marqué ce temps? Je citerai pêle-mêle Désiré Nam, que vous connaissez, il était des nôtres, un des membres fondateurs de Réagir. Je citerai Félix Bongo, il était avec nous, un des membres fondateurs de Réagir. Je citerai même Jonas Moulenga, il était avec nous, un des membres fondateurs de Réagir. Et comment oublier de citer Nina Bongo, cadette de Félix Bongo, qui a trouvé, pendant que nous étions en train de chercher quel est le nom qui sied le mieux avec notre idéologie, c'est elle. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est elle qui a trouvé le nom Réagir. Et dans sa déclinaison graphique, c'est Armel Moutiga qui l'a conçu. Nous avons fait du chemin et vous avez entendu dans les années 2016, ça disait partout à Libreville qu'il y avait quelqu'un qui avait un important carnet d'adresse. Une fois de plus, rendez à César ce qui est à César, les témoins sont encore vivants. C'est Réagir qui est devenu chef de file, qui a parcouru les institutions françaises et européennes pour mobiliser les observateurs qui sont venus au Gabon pour superviser les élections présidentielles de 2016. C'est encore Réagir qui a obtenu les premières autorisations qui ont permis aux Gabonais de se mobiliser au Trocadéro pour manifester contre les exactions du régime Ali Bongo. Oui, nous avons fait du chemin. Et lorsque nous sommes rentrés en discussion avec ceux qui étaient au Gabon, nous avions identifié à l'époque un certain nombre de personnes, parmi lesquelles il y avait quelqu'un qui était dans l'ombre, méconnu de tous, un certain François Ndomobia. Un chapitre marqué par la foi en notre avenir, par la détermination de nos convictions et par la responsabilité qui nous incombe envers notre patrie. Je souhaite tout d'abord rendre hommage à tous ceux qui, depuis le début de notre aventure politique, ont cru en la force d'un rêve partagé, celui de la réappropriation de notre Gabon, de son indépendance retrouvée pour sa reconstruction. De ce rêve est née en mars 2022 la formation politique Réagir, avec un président méconnu de la scène politique. Ce mouvement jeune, mais porteur d'une ambition noble, celle de faire renaître la grandeur de notre nation, en puisant dans la force de notre peuple, dans la sagesse de nos ancêtres et dans la foi en des jours meilleurs. Ce parcours, mes chers amis, n'a pas été sans épreuve. Il a été marqué par la passion, par la résilience et par le sacrifice. Dès nos premiers pas, nous avons planté nos valeurs, la justice, la liberté, la démocratie, la solidarité et la fierté d'être Gabonais. Nous avons œuvré pour l'union, parce que l'union fait la force. Nous avons mené le combat pour une alternance politique crédible, pour que la voix du peuple soit enfin respectée et que la démocratie devienne la pierre angulaire de notre vivre ensemble. En ce moment précis, nous sommes témoins d'un tournant historique. La décision de notre Congrès de fusionner aujourd'hui Réagir avec l'Union des bâtisseurs du début, fondée par notre frère, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, n'est pas un abandon, mais une réaffirmation de notre foi en la reconstruction de notre pays. Ce n'est pas une capitulation, mais l'expression d'une sagesse profonde, d'une vision claire, celle de bâtir un Gabon fort, uni et souverain. Le président de la République, une évidence s'est imposée à nous. Nos valeurs, nos idées, nos luttes,
ne sont pas isolées, mais profondément convergentes avec celle d'un autre mouvement qui a su incarner cette même volonté de reconstruction, de souveraineté et de fierté nationale. Je vais parler de l'Union des bâtisseurs, UDB, fondée par notre frère, le président Clotaire Oligny. Repenser notre organisation. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement tactique, mais d'une adaptation nécessaire pour continuer à agir efficacement dans un cadre institutionnel en évolution. Ce choix de fusion est donc une décision qui découle de la sagesse conforme à la nouvelle dynamique politique et qui traduit notre engagement envers la responsabilité, la transparence et la cohérence stratégique. Ce n'est pas une opportunité, mais l'expression de notre devoir à tous, celui de bâtir un avenir commun, solide, équitable et durable. Je veux donc que vous compreniez ceci. Cette vision n'est pas le signe d'un affaiblissement, mais celui d'une maturité politique, d'un engagement plus fort. Elle témoigne de notre lucidité face aux défis de notre temps. Elle inscrit notre action dans une logique de rassemblement, de cohérence et de responsabilité nationale. Car, en paraphrasant Churchill, je cite, la grandeur d'un peuple ne se mesure pas à ses richesses, mais à sa capacité à se relever, à se rassembler et à se reconstruire après chaque tempête.